Je suis effarée de voir que nos pays démocratiques obligent les gens à se vacciner avec des vaccins expérimentaux qui ont une autorisation conditionnelle pour être sur le marché par l'AMA et qui obligent les gens à se vacciner via un pass sanitaire ou un pass vaccinal. On sait très bien aujourd'hui qu'un vacciné contaminé est aussi bien contagieux qu'un non vacciné contaminé. Donc en fait, le pass vaccinal ou le pass sanitaire n'a aucune base scientifique, n'a aucune base médicale. C'est plus un outil pour obliger les gens à faire quelque chose, à se vacciner, qu'à protéger la population, en fait. Donc on est dans l'obligation, c'est-à-dire, on est même dans du chantage, c'est-à-dire, ou vous vous vaccinez, ou vous n'avez plus de liberté. À vous de choisir. Rappelons quand même que ces vaccins, qui ne sont pas des vaccins, selon certains experts scientifiques, qui définissent ces vaccins entre guillemets comme des thérapies géniques, sont soumis à la pharmacovigilance de l'Union européenne. Je rappelle par exemple que la directrice de l'ANSM, c'est-à-dire de l'Agence du médicament française, a fait son rapport devant le Sénat et qu'a rappelé donc qu'avant la pandémie, il y avait à peu près 45 000 cas d'effets secondaires, tous médicaments et tous vaccins confondus, et qu'on se retrouve en pleine pandémie avec plus de, en France, je parle, 110 000 cas d'effets secondaires, ne serait-ce que pour les vaccins Covid. Donc moi j'appelle les politiques à se poser, à réfléchir, à regarder les données et à voir aussi ce qui se passe au niveau international. On se rend compte que finalement il y a une certaine opacité, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces vaccins. La preuve étant que la FDA, c'est-à-dire l'agence du médicament américaine, ne voulait pas publier l'intégralité des données Pfizer. Donc ils voulaient publier l'intégralité des données en 2096, ce qui est quand même incroyable au niveau du timing, et que certains scientifiques ont apporté le cas devant la justice américaine et que la justice américaine a dit « Écoutez, c'est inconcevable, il faut absolument avoir les données de Pfizer qui ont amené à la validation de ce vaccin par transparence, bien évidemment. » Donc quand il y a de l'opacité, quand on se rend compte que de nombreux pays vaccinés ont une flambée de cas, eh bien, il faut se poser des questions. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques qui se posent des bonnes questions et qui se demandent si finalement il n'y aurait pas des anticorps facilitants, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que 15 jours à 3 semaines après les injections, de nombreuses personnes développaient la maladie. Donc là, on est un petit peu dans une nébuleuse, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces vaccins, on ne sait pas trop ce que ça va donner à moyen long terme au niveau des effets secondaires. Et là, on est plutôt dans la morale, c'est-à-dire au niveau politique, je parle. C'est-à-dire il y a les bons, les mauvais, les irresponsables d'un côté, les responsables de l'autre. Voilà, on est plus dans la morale que non pas dans une gestion sanitaire au sens propre du terme. Voilà. Donc moi j'espère honnêtement qu'on regarde les données et qu'on écoute les virologues qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Rappelons que dans nos systèmes de santé, il y a ce qu'on appelle les portes giratoires, c'est-à-dire que des gens qui ont été nommés à des postes de santé publique ont ensuite eu des postes dans les firmes pharmaceutiques. Je pense notamment à la FDA, par exemple, à l'Agence du médicament américaine. Il y a de nombreuses personnes qui ont validé les vaccins et qui ont aujourd'hui des postes clés au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc, rappelons qu'il y a des conflits d'intérêts, rappelons que les firmes pharmaceutiques ne sont pas des ONG. Si on regarde le passif de certaines firmes pharmaceutiques comme Pfizer, on se rend compte que Pfizer a eu 40 condamnations et a payé plus de 6 milliards de dollars. Elle a été condamnée pour fausse publication, elle a été condamnée pour essais cliniques non autorisés dans les pays africains,
Et donc ces essais cliniques qui ont provoqué des centaines de morts, quand même, chez les enfants. Donc voilà, donc, moi honnêtement, je pense que vraiment qu'il faut arrêter donc, ce pass sanitaire, ce pass vaccinal, qui n'a aucun sens, hein, et qui stigmatise et qui discrimine une partie de la population. Pour moi, en tant que parlementaire, la liberté n'est pas négociable. N'est pas négociable. Voilà. On ne peut pas faire du chantage aux gens. On ne peut pas dire, voilà, ou vous vous vaccinez, ou alors vous n'avez pas de liberté. On ne peut pas faire ce chantage-là. Voilà. Il faut respecter le choix de chacun, et c'est le propre du serment d'Hippocrate.